Bonsoir les scorpions, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous parle de qui revient vers vous et pourquoi. Donc la structure du tirage est vraiment très simple. On commence par regarder la motivation de cette personne à revenir vers vous, donc le pourquoi. Ensuite, je vais vous décrire qui elle est pour que vous soyez fixés, pour que vous puissiez identifier si on parle bien de la personne à laquelle vous pensez. Je vais vous parler des sentiments de cette personne pour vous et des actions qu'elle entreprendrait ou entreprendra dans le but de revenir à vous. Sachez que c'est un tirage général, ne prenez vraiment que ce qui résonne. J'aimerais souligner que même si j'impose un thème au tirage, je ne sais pas ce qui va sortir en fait. Donc, il arrive parfois que les cartes vont vous dire le contraire de ce que je vous préconise comme tirage, en voulant dire peut-être que cette personne n'a pas l'intention de revenir vers vous, ou peut-être qu'on va avoir un genre de scénario où est-ce que quelqu'un aurait peut-être l'envie de revenir vers vous, mais n'en est pas capable, ne fait rien pour. Donc, gardez ça en tête, restez ouvert d'esprit. Donc, faites la part des choses aussi pour vous-même. Ne vous créez pas trop d'attentes, ni par rapport à ce tirage, ni par rapport à donc ce que je vais vous dire. Merci de liker la vidéo, de commenter, de partager, de vous inscrire à la chaîne peut-être. J'attire votre attention sur la boîte de description. Vous allez trouver mon courriel si vous voulez un tirage privé. Vous allez aussi trouver un lien pour adhérer à la communauté de membres. J'offre des tirages exclusifs toutes les semaines aux membres. Tous les détails sont là. Et il y a un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Donc, je vous parle de la motivation de cette personne à revenir vers vous. À quoi pense-t-elle? Qu'est-ce qui l'habite en ce moment? Pourquoi? Pourquoi veut-elle ou non revenir vers vous? La reine de coupe. On parle d'avoir des émotions ici pour vous, d'avoir bien sûr de l'amour. Je pense qu'on parle de quelqu'un qui a besoin de vous dire qu'elle vous aime. Je ressens intuitivement que cette personne ne vous l'aurait pas assez dit ou peut-être jamais dit. Parce que le fait qu'elle veuille vraiment parler d'amour, vous parler d'amour, est significatif à mes yeux ici. Je vais vous décrire cette personne. Comme ça, vous serez fixé. Est-ce qu'on parle de la personne à qui vous pensez? Qui est cette personne? J'ai le 5 de coupe ici, en premier. Il y a c'est quelqu'un qui regrette amèrement quelque chose. Mais avant de voir cette carte-ci, je vais rajouter quelque chose. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde ici. Mais ça se pourrait que le regret ne soit pas forcément par rapport à ce que vous avez vécu ensemble. Il pourrait y avoir une situation dans la vie de cette personne, que ce soit un peu dans le passé proche, durant votre relation, ou peut-être même actuellement. Cette personne est dans une profonde vie une émotion intense, une grande vague de tristesse, surtout par rapport à quelque chose qui n'est plus. Quelque chose qu'elle a perdu. Donc, est-ce un être cher? Est-ce une situation comme un emploi? Est-ce que ça veut dire que ça peut être par rapport à vous. Ça peut être de la tristesse par rapport à votre éloignement, votre séparation. Peu importe dans quelles circonstances, est-ce que vous êtes juste en break? Mais j'émets l'hypothèse qu'il y a quelque chose en dehors de votre relation qui pourrait aussi être
vraiment lourd pour elle, il ou elle. La grande prêtresse, il y a un secret. Je pense que j'ai raison de vous dire qu'il y a quelque chose qui peine la personne à laquelle vous pensez. Je vais même rajouter quelque chose. Voyez-vous, si vous êtes familière avec cette carte, il y a quelque chose qui est gaspillé ici, les 3 coupes renversées et les 2 coupes qui tiennent encore, qui sont debout. C'est l'amour ici. L'amour qui est présent, donc que cette personne a pour vous. Donc là, je veux vraiment aller au bout de ma pensée. Donc, si vous me permettez, je veux raffiner quelque chose. J'ai émis 2 hypothèses sur la reine de coupe. Donc, je vous ai dit que cette personne a besoin de vous dire qu'elle vous aime parce que je vous ai dit peut-être qu'elle ne vous l'a jamais dit ou pas assez dit. Alors, une des hypothèses, c'est que elle ne vous l'a pas dit parce qu'elle a gardé le silence. Et c'est de ça qu'elle est triste. Donc, elle se rend compte du temps passé, de ce qui s'est mal passé ou ne s'est jamais passé entre vous deux, comment la relation, donc le fait que vous vous soyez séparés, éloignés. Il y a énormément de regrets à cause, parce qu'il y a eu silence, ou il n'y a pas eu de communication, ou il y a eu quelqu'un qui a gardé le secret ici. Donc, en tout cas, je vais m'arrêter là. Je sais que je parlais de 2 scénarios, mais je vais être franche, je veux poursuivre et je pense que je tends beaucoup vers, de manière principale, je tiens plus à cette interprétation d'avoir raté l'occasion de vous dire qu'elle vous aimait, d'avoir trop longtemps gardé le silence ou le secret. Mais bien sûr, si on parle de quelque chose d'autre qui attire l'attention, qui capte l'attention de cette personne et que ça soit pas, la tristesse ne soit pas reliée à vous, elle vous le cache. Elle vous le cache. Ou vous l'aurez caché, si vous voulez, si on parle au passé, comme vous voulez. J'ai vraiment raison de vous dire que mon interprétation, je pense que je privilégie vraiment par rapport à vous. Le silence, elle l'a gardé par rapport à vous. Regardez l'amour ici. Il y a tellement d'amour pour vous. Elle vous l'a vraiment donc caché. Par contre, la deuxième possibilité tient encore la route parce que peut-être que cette personne aimait aussi quelqu'un d'autre qu'elle regrette, même si elle vous aime et que la possibilité donc d'être en couple avec vous existe. Ou on peut même renverser le scénario. Excusez-moi, j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre. Si je renverse le scénario, c'est de vous qu'elle pleure. C'est vous qu'elle pleure parce que c'est avec vous qu'il y a eu gaspillage, regret et tout ça. Et peut-être que cette personne s'est remise en couple. On voit un nouvel amour ici possible avec peut-être quelqu'un d'autre. Mais cette personne serait absorbée et triste en pensant à vous. Et elle serait obligée de se taire, de ne pas mentionner ça à son nouvel amoureux, son nouveau partenaire. Amoureux, amoureuse, partenaire. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Il y a plusieurs... voyez-vous comment est-ce que c'est complexe? Vous êtes nombreux ici. Je fais un effort pour vous donner plus de permutations pour que vous puissiez vous identifier ici et surtout identifier cette personne.
Donc, loin de moi l'intention de brouiller les cartes ou de vous rendre la vie difficile en compliquant les tirages. Quel sentiment a cette personne aujourd'hui pour vous? On voit qu'elle vous aime sur la reine de coupe, mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je ressens très fort qu'elle aimerait vous crier qu'elle vous aime. C'est symbolique, c'est imagé, bien sûr. Oh! Regardez, ses sentiments à l'heure actuelle, c'est d'être tellement triste. La tristesse, comment je pourrais vous dire? Elle est... Excusez-moi, c'est la sonnette, c'est les voisins en bas. Il y a tellement de tristesse ici, c'est comme... l'autre chose que j'aimerais vous montrer qui me frappe, c'est la reine de coupe, la grande prêtresse, l'as de coupe et le 5 de coupe. Il n'y a que de l'eau. Il y a tellement de larmes dans ce tirage. Cette personne, ici au Québec, on dit pleurer sa vie. Je pense que vous dites la même chose en France, en Europe. Je dois vous dire que quand je vous ai dit que je renversais le tirage au niveau de l'interprétation, pardon, j'ai fait entrer en scène donc un troisième personnage. Donc, je vous ai dit que cette personne pleure, vous pleure, dans le sens d'elle regrette de ne plus être avec vous, mais elle est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. On voit la possibilité d'un triangle ici sur le 3 d'épée. C'est triste, votre tirage. Vraiment, les émotions du 5 de coupe et du 3 d'épée se font vraiment sentir. Oh wow, regardez, cette personne vous aime malgré tout. Regardez regardez l'émotion là-dessus. C'est comme un mélange de... C'est comme, vous savez l'expression « aimer fait mal ». C'est ça que je ressens ici, que je vois. C'est un peu le scénario de... comment on dit? Si je suis avec toi, donc, with or without you. Donc, avec ou sans toi, j'ai mal. Ou, je veux dire, c'est tellement bizarre ce tirage. Donc, en termes de... Je vais vous dire, ok? Donc, en termes de sentiments, l'amour est sublime ici. Je veux vous dire que cette personne vous aime de manière véritable, profonde. C'est spirituel. Pour elle, vous êtes une personne unique. L'amour ici est... Je pense que cette personne n'aimera jamais quelqu'un autant qu'elle vous aime. Même si elle est en couple avec quelqu'un d'autre, si c'est le cas ici, si c'est votre situation. J'ai même envie de vous dire que une partie de la douleur ici, de la souffrance, surtout sur le 3 d'épée, c'est non seulement d'avoir gardé le secret, mais de peut-être de devoir continuer de garder le secret, de ne pas pouvoir vous dire qu'elle vous aime et à quel point elle vous aime. C'est incroyable, votre tirage. Incroyable. Alors, le roi d'épée, cette personne va faire... elle va vous cacher son amour jusqu'au bout. Regardez cette espèce de stoïcisme qui revient un peu à cette retenue, discrétion, une disposition qui est vraiment donc... c'est comme être de glace, mais je veux dire, vous comprenez que les cartes vous démontrent absolument de manière éclatante ici à quel point il y a de l'amour pour vous. Mais avec cette
Et là, je vais d'une manière tellement entêtée ici, cette personne est en train de complètement voiler cet amour, le dissimuler à vos yeux. Et non seulement elle dissimule son amour, mais elle dissimule sa peine. Je pense même que le fait que le personnage ait le dos tourné ici, c'est pour vous empêcher de voir son visage et les larmes rouler sur ses joues. Je pense que sur le roi d'épée, bien que ça puisse parfois parler de communication, ici ça parle vraiment de silence, de quelqu'un qui se retient. Avec la grande prêtresse, je présume que le scénario ici, c'est que vous êtes en silence radio. C'est vraiment incroyable. Je vais vous parler des actions que cette personne entreprendrait dans le but de revenir à vous. À cause de ce que je vois sur la table, je ne pense pas que cette personne va agir, mais des fois les cartes démentent ce que moi je pense. On va voir. Pour l'instant, le 9 d'épée en termes d'action, il y a rien. Cette personne, elle est tellement, tellement, tellement mal. Elle a tellement mal. Elle est tellement triste. Elle est anxieuse. Elle a peur. Surtout par rapport à des actions, cette personne est incapable, elle est paralysée par la peur, elle ne peut pas agir. Elle aurait peur, donc si mon hypothèse est vraie, elle a peur que vous sachiez son secret qui est cet amour qu'elle a pour vous. Surtout dans le cas où vous êtes, dans le cas où le scénario, c'est qu'elle est déjà en couple. À cause de cette idée, donc l'as de couple, le 2 de couple sur la... Cette personne ne peut pas se permettre que vous sachiez qu'elle vous aime. Ça serait aussi trahir son partenaire actuel. C'est un... Comment on appelle ça? Le mot dilemme n'est pas assez fort. C'est comme un... J'ai envie de vous dire, c'est un drame comme un drame de Corneille, mais c'est un peu aussi comme être pris dans une espèce de situation qui est... il y a sûrement un mot en français. Encore une fois, c'est le même feeling que tantôt je vous disais, with or without, que ce soit avec ou sans, qu'elle vous le dise ou pas. C'est le genre de situation, en anglais, il y a un mot parfait, c'est catch-22. Ça veut dire, si vous le faites, si cette personne vous dit qu'elle vous aime, ça va poser problème. Si elle ne vous le dit pas, ça pose problème. Donc, c'est comme... c'est plus qu'un dilemme, il y a quelque chose de plus... en tout cas, si vous avez le bon mot, vous qui êtes si érudits, tous mes auditeurs, aidez-moi donc. Anyways, je vais vous montrer ici l'as de Pentacle. En termes d'action ici, regardez, elle aimerait tellement faire un geste, tellement vous offrir... Ici, pour moi, l'as de Pentacle, c'est comme vous dire, elle veut vous offrir tout ce qu'elle a. Comme si... non seulement ça, c'est qu'elle voudrait vraiment que vous puissiez mesurer la valeur de ce qu'elle vous offre. Et ça, c'est important. Et on s'entend, c'est pas des... On parle pas d'argent ici, là. Mais la dernière carte va trancher ici. Ça va me permettre de vous dire s'il y a action réelle.
Je ne sais pas si elle va aller jusqu'à vous l'offrir. Parce que ici, la reine de coupe présente sa coupe. Je vous parlais de vouloir vous crier, vraiment vous le dire tellement fort qu'elle vous aime, à en crier. Mais je ne sais pas si elle va oser. Le 9 d'épée me fait vraiment penser que, en tout cas, si elle ose, elle est morte de trouille en ce moment. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est d'abord et avant tout de la compétition, mais c'est surtout une situation chaotique, une situation où est-ce que, dans le fond, il y a plus de friction, de conflit que de... C'est pas une situation confortable, c'est quand une situation, en fait, même, je dirais jusqu'à dire dégénère, donc quelque chose qui devait bien se passer, finalement, ça... L'autre, si c'est pas les bons mots pour vous, si ça résonne pas quand je vous le dis de cette manière, c'est avoir l'impression qu'il y a des obstacles, que peut-être même des gens autour de vous se mettent, pardon, comme il y aurait des gens qui se mêleraient à tout ça. C'est une drôle de combinaison. Il faut que je réfléchisse parce que je veux vraiment bien comprendre. Parce que regardez la disparité des actions ici. C'est comme vous dire, c'est tout et n'importe quoi. Cette personne n'ose rien faire, est complètement écrasée ici presque sous le poids de presque remords. L'incapacité, donc une forme de paralysie, une surcharge mentale vraiment donc désagréable et insurmontable presque, avec une intention très pure ici de vous offrir le meilleur de soi-même. Mais le 5 de bâton, c'est comme vous dire quelqu'un qui soit agirait de manière précipitée, mais à cause de sa précipitation s'enfargerait et donc les choses ne se passeraient pas bien. Il pourrait même y avoir peut-être le sentiment que ça pourrait créer de la discorde avec vous et que ça pourrait impliquer, donc surtout si on est dans le scénario d'une triangulaire, ça pourrait vraiment causer tout un conflit ici et impliquer vraiment plusieurs personnes. Moi, je vous dis qu'avec le 9 d'épée, en termes d'action, je pense que cette personne n'agira pas parce que je pense qu'elle ne souhaite pas qu'il y ait de conflit. Je vais faire une chose pour vous. Je vais tirer une dernière carte pour les actions. L'impératrice. J'ai plusieurs feelings, j'ai plusieurs impressions ici. La première, c'est que je vois à quel point cette personne vous aime parce que c'est Vénus sur l'impératrice. Je vois donc, en fait, je vois la manière dont cette personne vous voit. Elle vous voit comme l'impératrice.
beau, belle, une personne qui est... C'est comme un idéal, elle vous idéalise, à mon avis. L'autre énergie, c'est que à cause de la reine de coupe aussi, en termes de motivation, puisqu'on parle de vouloir vous dire que cette personne vous aime, donc elle veut tellement... elle aimerait le faire, mais l'impératrice me dit, surtout en termes d'action, parce que j'ai quand même tiré cette carte pour vous parler de ses actions, c'est pas une carte d'action. L'impératrice, les gens viennent à elle. C'est de la passivité. C'est l'inverse d'être au-devant, au-delà. Il pourrait y avoir ici un drôle de phénomène qui serait de préférer continuer de vous admirer de loin avec cette énergie. Donc l'impératrice, c'est autant vous que cette personne. C'est le côté passif ou plutôt légèrement en retrait, quelqu'un qui garde sa dignité, qui garde sa sérénité aussi, qui reste en contrôle de soi d'une manière très douce et naturelle. Donc il y a ça, mais il y a aussi comment elle vous voit, qui est... et ça me parle beaucoup de vous admirer de loin. De continuer de vous aimer de loin. Parce que j'ai l'impression que avec un mélange comme ça en termes d'action, c'est tellement disparate. J'ai presque l'impression que il n'y a aucune des trois... c'est comme vous dire, c'est comme si cette personne avait trois choix, trois façons d'agir, comme si elle évaluait trois scénarios et que elle préférait choisir de ne rien faire, de rester, on va dire, assise, à ne rien faire. Préférait rester donc... je ne sais pas si je m'exprime bien parce que je suis beaucoup dans mon intuition en ce moment. Et j'essaie de vous faire comprendre que les actions ici pour moi, je vois qu'aucune de ces actions-là porte. Et j'ai l'impression que cette personne va choisir encore une fois, de simplement vous admirer de loin. Je vais m'arrêter là. Vous avez un tirage extrêmement profond. Si vous avez... D'ailleurs, juste le fait que la grande prêtresse soit sortie, il y a... Même avec tout ce que je vous ai décrit, je pourrais vous dire que probablement vous allez avoir un souvenir de cette personne. Il y a une part de mystère. Il y a quelque chose que... pardon. Comme si vous-même aurez toujours su qu'il y avait quelque chose que vous n'avez jamais su. Bref. Merci beaucoup d'avoir écouté le tirage jusqu'à la fin. J'espère que j'ai réussi à bien vous décrire tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais. Très complexe, très profond comme tirage. Tout comme cette expérience, ça doit être vraiment particulier. Donc, je vous vois bientôt. Merci de liker en sortant.